Bon, et ben, bonjour tout le monde, hein. Bienvenue sur ma chaîne. Euh, c'est vrai que je suis pas forcément très à l'aise avec tout ça. J'ai pas trop d'ambition avec cette chaîne. Je sais pas, j'avais juste, voilà, je pensais à deux trois trucs ces derniers temps. Je me suis dit, tiens, peut-être je vais en parler, peut-être que des gens verront ça, peut-être que ça va intéresser des personnes, peut-être que j'apprendrai des trucs. Bon, voilà. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire ça. Là, j'ai ouvert une page Paint si je veux faire des schémas. Ouais, avant cette vidéo, j'avais plus ou moins un plan dans la tête de comment j'allais faire, dans quel sens, dans quelle étape. Voilà. Maintenant que je suis là, je sais plus trop, hein. Bon, je sais plus ou moins de quoi je veux parler. Mais ouais, là, ça fait un peu bizarre, là. Ça fait un peu bizarre, j'avoue. Bon, bref, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne? Peut-être je vais faire une seule vidéo. Peut-être j'en ferai 40. Peut-être qu'aucune sera vue. Peut-être que toutes seront vues. J'en sais rien, je m'en fous un peu. Bon, voilà, je me mets juste là pour parler. S'il y en a un qui le voit, qui s'intéresse et qui discute, bon, ça va, je serai content. Ici, on parlera d'un peu tout. Enfin, je sais pas comment vous voulez qualifier ça, mais on parlera d'un peu tout. De sujets plus ou moins intéressants, plus ou moins scientifiques, plus ou moins philosophiques. Moi, je suis ni scientifique, ni philosophe, ni rien que ce soit. Je suis à peu près néophyte en tout. Euh, la philosophie m'intéresse, mais je suis pas très bon là-dedans. Bon, la science m'intéresse pas trop, et puis je suis pas bon là-dedans. Voilà, juste, voilà, c'est un petit avertissement pour vous dire que même si des fois je peux parler de philosophie, des fois peut-être je peux sortir des concepts philosophiques, mais ne pas les comprendre du tout. Voilà, c'est pas mon intention. Je suis pas là pour faire celui qui sait. Je suis juste là pour faire celui qui parle. C'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais juste donner des pistes de réflexion, des choses que je trouve intéressantes, plus ou moins. Voilà, ça a peu près tout. Maintenant vous savez tout, plus ou moins. Bon, vous verrez, de toute façon, si j'ai d'autres choses à dire, je les dirai au fur et à mesure, hein. Voilà, donc aujourd'hui, de quoi je voulais parler? Aujourd'hui, je voulais parler de la quête du bonheur. Voilà, c'est un grand mot. Je crois que plus ou moins tout le monde est sur ce chemin-là, plus ou moins. Certains y sont très sérieusement, d'autres y sont histoire d'eux. Voilà, chacun cherche plus ou moins quel est son bonheur, dans quoi il repose. Et c'est pas évident. Moi, le bonheur comme je l'entends, on s'en fout un petit peu, c'est pas le but, mais le bonheur d'aujourd'hui sera calqué sur celui de Socrate. Alors, je connais pas bien Socrate, comme je vous l'ai dit, je suis pas un adepte, enfin, j'aime bien la philosophie, je trouve ça intéressant et tout, mais je suis pas un pro. Je pourrais pas vous dire toute la pensée de Socrate, ni toute la pensée de ses disciples, ni toute la pensée d'un tel. Je suis pas compétent là-dedans. Mais on le sait, voilà, on connaît plus ou moins tout Socrate. C'est un peu la célébrité des philosophes. Bon gré mal gré, n'empêche que on le connaît. Et on connaît une de ses phrases. Bon, il y a bien sûr le fameux connais-toi toi-même, hein, qui participe justement à cette quête de bonheur. Mais il y a aussi cette fameuse phrase que tout le monde dit, que je pense que personne ne comprend. Moi-même, j'avoue que sans doute très certainement je la comprends pas, ou du moins j'en ai une compréhension qui est totalement différente de ce que Socrate en avait. C'est cette phrase du je sais que je ne sais pas. Bien. Il faut savoir que toute la. Enfin, je sais pas, mais sans doute, il me semble, de ce que j'ai pu comprendre, des grandes lignes de la vie de Socrate, justement, il avait très à cœur à essayer de comprendre.
et essayer aussi de faire comprendre aux autres qu'ils ne savaient pas. Que fondamentalement, ils se donnaient des airs de grands, des airs d'érudits, des airs de personnes importantes, alors que fondamentalement ils ne l'étaient pas. Enfin, ils pouvaient l'être, mais pas plus qu'une autre personne. Et bon voilà, moi ça m'a plus ou moins inspiré, hein, il faut le dire, hein. Peut-être que mon raisonnement reste très primitif, hein, je n'ai aucune ambition là-dessus. Juste, voilà, je me suis dit que peut-être ça pouvait être une piste à voir. Donc là, je vais faire des dessins. Bon, on voulait pas peut-être augmenter un petit peu la taille. Donc voilà, moi ça m'a fait penser à une ère. Cette ère, si vous voulez, c'est... j'ai essayé d'inscrire le bonheur. Le bonheur, oh là là. Oh non, j'ai une meilleure idée. Cette ère, voilà, c'est le bonheur. D'accord. Il faut remplir cette ère en entière. Aïe aïe aïe. Ah là là, mes talents bureautiques sont malheureusement plutôt mauvais, hein. Bref. Bon. Ici, nous avons donc ça, ce que j'appelle le bonheur. Alors, on va faire comme ça. Le bonheur. Ok. Que faisons-nous de ce bonheur? Donc ce bonheur, il faut le représenter comme étant une ère. Voilà, c'est une ère. C'est schématique, c'est abstrait, il n'y a rien de concret là-dedans. Et ce bonheur, en fait, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler notre compréhension. Mais notre compréhension au sens, euh, disons, de l'intériorisation. C'est-à-dire la compréhension au sens de la certitude. C'est-à-dire au sens des choses pour lesquelles on n'a pas de doute. Parce qu'il est bien connu que, envers ce qui est certain, on a... Enfin, comment dire c'est là que je vous dis que je suis vraiment pas calé du tout, que tout sort de mon cerveau. Là, comme je vous ai dit, j'ai pas de plan dans ma tête. Enfin, j'ai plus ou moins une ligne directrice, mais ça reste très flou. Bon, mon idée est la suivante. L'idée est que il y a des choses dont on est sûr et des choses dont on n'est pas sûr. On a des idées, on a des opinions. Voilà, par exemple, la certitude, je fais tomber un objet, l'objet tombera. Enfin, je lâche un objet à hauteur de mon bras, il tombera. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude pour tout le monde. C'est une certitude pour le français, comme pour le mongolien qui habite au fin fond des steppes, dans une hutte. Voilà, il prend un objet, il tombe. Voilà, ça c'est une certitude. Et après, on a des opinions. Des opinions de... Oui, par exemple, une opinion. Ouais, voilà, c'est ça. La peine de mort, c'est mauvais. Bon, c'est une opinion, c'est pas une certitude. C'est pas une certitude dans le sens où c'est pas unanime. Là, on se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le bonheur? Qu'est-ce que ça a à voir avec ceci, avec cela? Je dis pas que tout ce que je dis est logique, hein. Je dis pas s'il faut, je suis sur deux questions totalement différentes qui n'ont aucun lien entre elles et je suis en train peut-être de développer deux sujets, de les développer mal et dans un but pas précis du tout. Bref. Pour Enfin, pour moi, ça paraît très logique parce que Socrate, il parle de, plus ou moins en fait, il parle de savoir et de non-savoir. C'est-à-dire qu'il sait des choses et d'autres choses, il ne sait pas. Et bon, sa fameuse phrase, c'est que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. Bon, c'est assez particulier, mais il y a une idée derrière sous-jacente. Bref, je m'égare. Donc, vis-à-vis de cette certitude, l'homme, avec un grand H, hein, ne peut pas éprouver de crainte particulière. C'est-à-dire que il n'y a aucune réflexion à avoir là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, 2 plus 2, le système de l'addition, il est tellement intériorisé en nous qu'il n'y a plus besoin d'avoir de réflexion là-dessus, il n'y a plus besoin d'avoir d'opinion. L'opinion, elle n'y est pas, c'est une certitude. Il n'y a plus de peur, il
n'y a plus d'angoisse de savoir si on est dans le vrai ou dans le faux. Et je pense que c'est en ça que justement Socrate recherche son bonheur. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à savoir tout ce qu'il faut savoir. Ce serait un non-sens, ça servira à rien. Essayer de savoir tout ce qui est possible de savoir, c'est inutile. Et c'est là qu'intervient un deuxième schéma. Donc, dans ce bonheur, ou dans cette compréhension au sens justement d'intériorisation, l'addition, c'est quelque chose qui est intériorisé en nous. C'est même plus de l'ordre du compréhensible, c'est intériorisé, ça fait partie de nous, comme quand on bouge nos membres. On réfléchit pas à bouger nos membres, c'est presque instinctif. Voilà, c'est dans ce sens que l'on est heureux. C'est-à-dire que l'on fait les choses sans se poser de questions, sans avoir de remords, sans avoir de peur, sans avoir d'angoisse, sans avoir d'espoir qui sera déçu. Dans ce sens, c'est pas dans le sens où on sera heureux, c'est dans le sens où on ne pourra pas être malheureux. C'est dans ce sens-là qu'on atteindra le bonheur. Selon moi, selon ce que je connais un petit peu de Socrate. Bon, maintenant qu'on est là, donc il faut distinguer le bonheur slash compréhension, intériorisation d'une notion, et justement les savoirs. Hop, voilà. Les savoirs. Donc quand je parle de les savoirs, c'est bien L-E-S. Avec savoir, avec un S à la fin. Ça a tout son sens, parce que ça, on pourrait dire, si vous voulez, que ça, c'est le savoir. Le savoir, le seul, l'unique, l'intériorisation. Et les savoirs, ce sont toutes nos connaissances. C'est la connaissance que je sais que en 1789, il y a eu la Révolution en France. Voilà, ça c'est un savoir que j'ai. Donc là, hop, ça c'est mes savoirs. Ça, c'est tout ce que je sais pas. Voilà, parce que dans la vie, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Je sais pas parler russe, par exemple. Voilà, c'est un savoir que je n'ai pas. Bon. Ce qu'il faut arriver à faire, justement, et c'est en ça que l'on va trouver le bonheur, c'est justement se convaincre. Essayer d'arriver à intégrer ça, ce non-savoir, à l'intérieur de ça, mais également celui-ci. Dans le sens où l'on peut acquérir des savoirs, mais l'on peut ne rien connaître sur ces savoirs. C'est assez abstrait, je comprends qu'on puisse pas comprendre, moi-même des fois, bon, bref. Mais disons que par exemple, je sais qu'il y a eu la Révolution française en 1789. Est-ce que pour autant, cette connaissance que j'ai, elle est autant intériorisée que le système d'addition que je peux avoir? Est-ce que j'ai à ce point-là compris la connaissance pour qu'elle fasse partie de moi? Non. Et donc, on peut se retrouver... Bon, ça c'est voilà, c'est mon schéma initial. Hein. On peut se retrouver... hop. On peut se retrouver donc là avec notre bonheur suprême. Il est blanc, il est vide. On n'est pas heureux. Enfin, on n'a pas intériorisé. Allez, peut-être on a une petite partie comme ça d'intérioriser, mais c'est de l'ordre de l'instinctif, c'est de l'ordre du naturel. On ne peut rien faire là-dessus. Et à côté, nous avons... Donc, nous pouvons avoir... Parce que voilà... Nous pouvons avoir des gens qui savent beaucoup, et donc, par conséquent, qui savent peu, et des gens hop, qui savent peu, et qui ne savent pas beaucoup. Donc ça, c'est le non-savoir, enfin les non-savoirs. Hein. Hop. Voilà, ça c'est la personne 1, ça c'est la personne 2. Et après, on peut avoir des personnes qui sont totalement équilibrées parmi les savoirs, qui sont plus ou moins normaux. Mais entre ces personnes, qui sera le plus heureux? Eh bien, entre ces personnes, si ces personnes sont idem à cet état-là de bonheur, aucun d'entre eux ne sera plus heureux. Peut-être que lui saura plus de choses, peut-être. Mais qu'est-ce que ça changera dans le fond? Ça ne changera rien du tout. Peut-être que lui connaîtra rien du tout, on le prendra pour un benet. Mais est-ce qu'il sera plus heureux? Non. Il sera peut-être pas plus malheureux non plus. Et lui, il connaîtra des choses sur certaines choses.
Sur certains autres thèmes, il connaîtra pas. Bon voilà, c'est comme ça. Mais il sera ni plus heureux ni plus malheureux qu'un autre. Et c'est en ça qu'il faut pas se leurrer. C'est en ça qu'il faut éviter justement de rechercher les savoirs. Parce qu'ils ne servent à rien, les savoirs en eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à ce lien. Ce lien qui va faire passer les savoirs ou les non-savoirs dans l'intelligibilité. Justement, à ce titre-là, ça peut paraître assez abstrait, mais on est bien d'accord que savoir que la Révolution, elle a été en 1780, la Révolution française, j'entends, elle a été en 1789, et se dire, et essayer d'imaginer à quel moment je pourrais intérioriser ce savoir pour qu'il fasse partie de ma compréhension ultime, pleine et entière, ça n'a pas de sens. C'est pas pareil. Une information comme la Révolution française s'est passée en 1789 et le système d'addition, ce n'est pas pareil. Il y en a un, c'est un raisonnement, c'est un système, c'est un mécanisme, quand l'autre, c'est juste une information. C'est en ce sens que ce qu'il faut arriver à faire, c'est là, on a donc les savoirs, les non-savoirs. Ce qu'il faut arriver à faire, ce n'est pas de prendre un savoir pour le mettre là-dedans et un non-savoir pour le mettre là-dedans. Ça prendrait beaucoup de temps et je ne pense pas que ce soit raisonnable dans le sens où je ne pense pas qu'on y arrive à le faire. C'est pas, on se heurte à quelque chose, c'est pas compréhensible. Ce qu'il faut arriver à savoir, non, pas savoir. Ce qu'il faut arriver justement à faire, c'est saisir la globalité de ça pour la mettre à l'intérieur de ça. Idem, ici, saisir la globalité pour la mettre à l'intérieur. Et c'est ainsi que si l'on a notre compréhension ultime, notre intelligibilité, notre intérieur, si on arrive, c'est schématique, mais si on arrive à le mettre en savoir, non-savoir, on s'en fout de la proportion. La proportion, elle peut très bien être de moitié, comme là de savoir et là de non-savoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut faire une différence entre les savoirs que l'on acquiert et le savoir suprême. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'imbécile pourrait être à ce titre-là beaucoup plus heureux que quelqu'un que l'on pourrait qualifier de très érudit. C'est ça qu'il faut éviter, c'est ce piège. Il faut pas chercher à savoir plus, à accumuler des savoirs, ça ne sert à rien. Il faut justement arriver à faire le lien. Je reviendrai après sur comment faire le lien. À cette question, je n'en ai pas. Bon, je vous dirai, voilà. Peut-être après ce que je peux penser. Voilà, c'est à faire ce lien. Et ainsi, par exemple, il est possible que une personne, donc là, hop, une personne qui sache peu de choses, et qui sache, une personne qui sache peu de choses et une personne qui en sache beaucoup, hop, c'est la personne 2, soit la personne 1, si la personne 1 arrive à intérioriser non pas ça, mais rien que ça, et bien déjà, il aura son espace beaucoup plus rempli que lui qui n'arrive ni à intérioriser celui-là, ni à intérioriser celui-là. C'est pour ça que je répète, il ne faut pas chercher les savoirs, ce n'est pas utile. Ce qu'il faut chercher, c'est arriver à intérioriser les savoirs. Et comme je vous l'ai dit, intérioriser les savoirs comme la Révolution française est faite en 1789, c'est dur, c'est pas évident et je pense que c'est l'ordre de l'inintelligible. Il faut justement se concentrer sur ce que l'on ne sait pas. C'est plus facile d'englober quelque chose dont on n'a pas conscience dans notre intelligibilité
que quelque chose dont on croit avoir conscience. C'est beaucoup plus facile de se dire il y a plein de choses que je ne sais pas, plutôt que d'arriver à se schématiser tout ce que l'on sait. Dans l'un, ça c'est tout ce que nous savons, il y a une multitude de savoirs, et dans l'autre, certes, il y a une multitude de savoirs, mais vu on ne sait pas, on ne les connaît pas, ces savoirs, eh bien, on perd l'individualité pour le groupe. C'est plus facile d'intérioriser une seule chose que 1000 savoirs. C'est plus facile d'intérioriser le savoir que l'on ne sait pas. C'est plus facile d'intérioriser toute la globalité de ce qu'on ne sait pas en une seule fois. C'est un sac en fait. Que toutes les billes du sac de nos savoirs. Il y en a un où on doit faire 1000 intériorisations, quand l'autre on doit en faire qu'une seule. C'est beaucoup plus simple. Par tout ça, qu'est-ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il faut s'abrutir, je ne dis pas que il ne faut pas chercher justement les savoirs. On s'en fout, c'est pas le but. C'est pas le but. Comme je vous l'ai dit, que le sac des savoirs ou le sac des non-savoirs soit plus grand l'un que l'autre, fondamentalement on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le lien. Ce qui par contre il faut éviter de faire, c'est se croire supérieur parce que l'on a des savoirs en plus par rapport à un autre. Parce que non seulement certains savoirs peuvent être plus importants que d'autres, voilà, à la préhistoire, mieux valait savoir chasser que savoir quelle constellation il y avait dans le ciel. On est d'accord. Donc, se baser sur ça, c'est pas utile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut arriver à intérioriser, que ce soit l'un ou l'autre, ou que ce soit les deux. Si on n'a qu'un sur deux, bon, on arrivera à un bonheur plus ou moins partiel, mais ce sera déjà un bonheur. Et je pense que plus cet endroit-là, cette intériorisation est complète, plus elle tend à l'être. C'est-à-dire, si on a tout ça d'intérioriser, si on sait tout ça que l'on ne sait pas, le reste viendra par nature. Avec le temps, sans doute. Et c'est en ça que Socrate dit « je sais que je ne sais pas ». Fondamentalement, il n'a pas conscience. Fondamentalement, Socrate reste dans ce truc-là. C'est-à-dire que lui, en fait, voilà ce qu'il a réussi à faire. Ça, c'est tout ce qu'il sait. Et dans ce qu'il sait, il inclut ce qu'il ne sait pas. Mais il ne fait pas ce lien avec ça. Il ne fait pas ce lien. Et c'est justement là que vient notre quête du bonheur. Comment Socrate fait le lien entre l'intelligibilité et son idée comme quoi il sait ce qu'il ne sait pas? Eh bien, il le fait par le dialogue, par les vertus qu'il s'impose, et par ce travail très compliqué qu'il fait chaque jour en allant discuter, en allant remettre en cause. Voilà, ça aussi, bon bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je disais? Voilà, sur Socrate. C'est ce lien qu'il faut faire, c'est ce lien que Socrate essaye de faire, et paradoxalement, c'est enfin, je sais pas comment dire, mais malheureusement, je vous le dis comme ça, c'est une intuition que j'ai, c'est une intuition qu'il faut avoir en y réfléchissant. Je peux peut-être me tromper, mais ce bonheur-là, il ne sera jamais atteint. On n'arrivera jamais à mettre ça dedans. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que c'est au-delà de nous. On n'a pas réfléchi pour intérioriser le mouvement de nos membres. C'est comme ça, c'est naturel. Et on ne peut pas aller à l'encontre de notre nature.
En revanche, ce que l'on peut faire, c'est s'adonner à ce lien. Ça, on peut le faire. On peut essayer par tout moyen d'amener cette totalité-là dans cette totalité-là. Ça, on peut le faire. On n'arrivera pas à l'inclure là-dedans. Mais on arrivera à essayer de le faire. Et c'est là le véritable bonheur. Parce que si on fait ce lien, tout en sachant que fondamentalement on n'y arrivera pas, et bien alors on est heureux, on est serein. On n'a plus de problème. Bon, on aura forcément toujours des problèmes. Je ne dis pas qu'on sera dans un état de félicité constante. On aura toujours des problèmes, on aura peut-être des problèmes d'argent. Enfin, c'est pas la question. On aura plus, fondamentalement, on n'aura plus peur de rien. On pourra pas être malheureux. Parce que justement, on se lancera dans cette quête du bonheur qui, fondamentalement, n'arrivera jamais. Et c'est parce qu'on recherche cette quête qu'on sera heureux. Socrate, lui, pour lui, cette quête, c'était par le dialogue. Et c'est en ça qu'il était heureux. Pas parce qu'il avait réussi à tout intérioriser en soi et à ne plus avoir peur de rien. Mais parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être heureux. Enfin, heureux dans le sens qu'il savait qu'il ne pouvait pas atteindre ce bonheur. Cette compréhension de tout. Cette certitude sur tout. Mais il était certain d'une seule chose. Qu'il ne pouvait pas le faire, justement. Il était certain de l'incertitude. Et regardez, si l'incertitude apporte du mal, et que la certitude apporte du bien, si l'on dit que l'incertitude est bien, c'est-à-dire si l'on comprend que la... Oh là non, là je... Oh là, voilà, vous voyez là, c'est arrivé aussi vite que c'est reparti. Je sais plus exactement ce que je voulais dire, peut-être que vous comprenez... Vous aurez... Bref. Arrêtons-nous ici. Arrêtons ici. Bref, je passe. Voilà. Maintenant, la question est, comment arrive-t-on à faire la quête? Quelle est la quête? Eh bien, c'est là que je vous invite. Enfin, non, c'est pas là que je vous invite. C'est là que vient le connais-toi toi-même. Je pourrais faire plus simple avec le truc texte, je l'ai fait juste avant, je sais pas pourquoi je... C'est là que vient ça. Il y a deux N ici, hein. Bref. Ah, on connaît, ouais, bref, on s'en fout. C'est là que vient le connais-toi toi-même. Tout l'enjeu d'Aristote... de Socrate. C'était justement toute sa vie, il a passé à la quête du bonheur. Et en même temps de cette quête, toute sa vie, il a passé à essayer de se connaître, de savoir qui il était. Comment se passe cette quête du bonheur? Elle se passe en essayant de se connaître. Parce qu'en essayant de se connaître, on saura qui l'on est dans son propre intérieur, dans son intérieur le plus profond, dans sa compréhension la plus totale. Parce que se comprendre nous-mêmes de façon la plus totale, c'est déjà faire un grand bond dans notre intelligibilité totale. Je sais pas si concrètement vous voyez ce que je veux dire. Et cette connaissance de soi-même, elle est différente pour chacun d'entre nous. Certains peuvent arriver à se connaître en méditant toute sa vie, dans un monastère tout en haut d'une montagne. D'autres peuvent arriver à se connaître en faisant toutes les expériences de la vie, en tentant toutes les expériences de la vie et en voyant, voilà, ce pourquoi ils sont faits, ce pourquoi ils sont moins faits. D'autres peuvent se connaître en regardant des films, d'autres en lisant des livres, d'autres en passant du temps avec leurs collègues, avec leurs amis, à faire la fête. Ce que je veux dire, c'est que, bon, au final, vous comprenez tout ce que j'ai dit, ça veut très certainement rien dire.
Je le comprends peut-être que moi. Et peut-être que je suis en train de dénaturer tous les propos de Socrate. Peut-être. Peut-être. Mais ce que je veux vous dire fondamentalement parlant, enfin fondamentalement, c'est qu'il faut garder de l'espoir. C'est que c'est pas parce que vous savez moins que vous êtes moins heureux. Enfin, que vous avez moins la possibilité d'être une bonne personne, d'être heureux, d'être en phase avec vous-même. Je prends par exemple avec ma situation personnelle. Moi, je suis étudiant, je suis à l'université. Et quand je vois mes professeurs d'université, mais ils ont beaucoup de savoir, ils sont très érudits. Mais je sens qu'ils ne possèdent pas le savoir, qu'ils se complaisent dans leur érudition, dans la multitude de leur savoir, mais que fondamentalement, ça ne leur sert à rien. Ils se leurrent. Alors ils sont peut-être heureux en façade, peut-être que l'accumulation des savoirs chez eux, c'est la manière pour eux de se connaître. Peut-être. Mais c'est en ça que je veux donner de l'espoir. Celui qui se croit bête, mais tu es peut-être fondamentalement plus intelligent qu'un autre. Parce que peut-être que tout ce que tu ne sais pas, toi tu l'auras compris. Quand quelqu'un qui saura beaucoup de choses, peut-être que lui ne comprendra rien à ce qu'il sait. C'est très abstrait. Je pense que j'apporte aucune vérité. Je dis très certainement des bêtises. Mais si ça peut mettre une germe dans l'esprit de quelqu'un, ben peut-être que j'aurais réussi ma chose. Peut-être que j'arriverai justement à faire germer une réflexion et à faire germer cette démarche de se connaître soi-même. De se dire, ce mec-là qui m'a parlé, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais je m'en fous. Parce qu'il essaye lui aussi de se connaître soi-même. Il entreprend, il expérimente. Certains se connaissent soi-même en ne faisant aucune expérience. Et peut-être que le mec qui justement a fait cette vidéo où je n'ai rien compris à ce qu'il a dit, ou même je pense que lui-même n'a rien compris à ce qu'il a dit, et bien il essaye. C'est en cela qu'il est certainement plus heureux. Parce qu'il se ment pas. Il se ment pas lui-même. Il essaye. Ça peut paraître triste parce que on peut essayer en sachant que l'on n'y arrivera pas, que notre quête, elle n'aura aucune finalité, que la seule finalité de notre quête, ce sera justement d'être en quête. Mais c'est là tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est justement dans la réflexion. C'est dans cette démarche continuelle de penser. Et c'est ça, de penser. Pas de penser bien, pas de penser mal, de penser. C'est pour ça que il faut pas se blâmer de penser mal parfois, et il faut pas s'édifier de penser bien. Il faut seulement se contenter de penser. C'est tout. Certains, pour se connaître soi-même, vont devoir penser bien. D'autres, pour se connaître soi-même, vont devoir penser mal. Et d'autres, pour se connaître, mais et dans tous les cas, il faudra penser pour se connaître. Pensez bien, mal, comme vous voulez. Ça dépend de vous. C'est ça, moi. Enfin, c'est cette observation-là que j'ai faite. C'est cette intuition que j'ai. Je ne saurais pas comment l'expliquer, parce que comme vous dites, je n'ai pas les savoirs, j'ai pas la documentation, j'ai pas la formation nécessaire dans tous ces domaines-là. Mais c'est ça, la clé. C'est justement penser, même si l'on ne sait pas. Il n'y a pas de mal à ça. Et je peux vous assurer qu'en pensant, rien qu'en se bornant seulement à penser, vous serez plus heureux. Vous aurez moins peur. Vous serez moins angoissé. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on n'atteindra jamais un stade de félicité pure et exceptionnelle. Mais on sera plus heureux, dans le sens où on sera moins malheureux. Tous nos instincts, tous nos désirs, on arrivera à les contrôler. Enfin,
pas les contrôler, c'est pas le but de les contrôler en soi. C'est d'avoir une réflexion sur ces désirs. C'est se dire, bon là, je veux ça. Pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que j'aurai si j'ai ça? Ça n'empêchera pas d'avoir ce que j'ai envie d'avoir. Mais il faut cette démarche. C'est le plus important. C'est cette démarche. Bon voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je consens que c'est très nébuleux, très abstrait. Au final que c'est assez peu justifié. Parce que c'est vrai que mes arguments, je pose de l'abstrait sur de l'abstrait. Et en plus de l'abstrait assez mal maîtrisé, je le conçois. Moi-même, vous avez vu, des fois, je me suis perdu sur des trucs où je suis parti. Et sur le moment même, j'ai compris que c'était parti. Voilà, c'était parti. Bon. Voilà, donc voilà, ma chaîne, ce sera ce style de vidéo. Alors peut-être que ça vous fera rire. Peut-être que vous passerez des bons moments. Peut-être que ça vous donnera envie de réfléchir sur certaines questions. Voilà, je vous dis peut-être que c'est ma seule vidéo que je ferai, peut-être que j'en ferai bien d'autres. Je pourrais parler de à peu près tout, je me cantonne pas. Mais je pense que vous avez saisi l'esprit de ce que j'essaye de faire. Je le fais pas foncièrement pour vous, enfin fondamentalement pour vous. Je le fais avant tout pour moi. Parce que comme je vous l'ai dit, toute ma vie, pour l'instant, je la consacre à cette quête, à cette recherche. Tout en me disant que je serai forcément déçu. Et c'est en ce sens-là que je continue ma recherche. Parce que je sais que je serai déçu. C'est ce qu'il faut vouloir. Il faut vouloir cette déception. Du moins, c'est ce que je crois. Alors peut-être que quelqu'un pourra me faire une vidéo de réponse avec tout ce qui cloche dans mon raisonnement, tout ce qui ne va pas. D'ailleurs, je l'encourage. Enfin, comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas là pour savoir si j'ai raison ou si j'ai tort, mais ça peut toujours être intéressant. Ça me fera toujours raisonner, en bien ou en mal, mais ça me fera toujours raisonner. Mais voilà, fondamentalement, je m'en fous d'avoir raison ou d'avoir tort. Et c'est ce que vous, il faut aussi, enfin, il faut que ce soit pareil chez vous. Il faut que vous n'ayez, enfin, on s'en fout d'avoir raison, d'avoir tort. C'est pas ça qui est important. Et je pense que de nos jours, tout l'enjeu est dans cette question. Qui a raison, qui a tort? Mais on s'en fout. C'est pas ça. On s'en fout. Quelqu'un qui pourra avoir très raison sur beaucoup de thèmes, il sera peut-être moins heureux que celui qui ne sait rien du tout. C'est ça l'enjeu. Les savoirs, tout le monde peut les apprendre. On ouvre un livre, on sait. On s'en fout. Il faut arriver à être heureux. C'est primordial. Quand il y en a qui n'ont pas d'argent, quand il y en a qui n'ont pas de vie sociale, quand il y en a qui n'ont pas de famille, comment on va aller leur parler à eux en leur disant tu vas être moins malheureux en sachant plus de choses? Mais ça n'a pas de sens. Ces gens-là, il faut combler le vide qu'ils ressentent sur plein d'aspects. Certains ne ressentent aucun vide, d'autres en ressentent beaucoup trop. C'est justement cette démarche qu'il faut faire, de ressentir moins de vide, d'essayer de ressentir moins de vide. Et pour ressentir moins de vide, il faut avant tout penser. Il faut se lancer dans la quête du bonheur, il faut se lancer dans la connaissance de soi-même. C'est pas évident, c'est très dur. C'est des sacrifices, pas physiques, on se flagelle pas, c'est pas le but, mais c'est des sacrifices. Des sacrifices moraux, c'est des sacrifices intellectuels. C'est parfois être à contre-courant de tout le monde. Mais c'est pas parce que vous êtes à contre-courant de tout le monde que eux sont dans la raison, ou que vous êtes en tort. Puis comme je vous ai dit, on s'en fout de savoir ça. Peut-être que dans la masse de ceux qui ont raison, il y en a 2-3 qui sont heureux, et dans la masse de ceux qui ont tort, il y en a 2-3 qui sont heureux aussi. Ça n'a rien à voir l'un et l'autre.
Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je me suis certainement éparpillé sur beaucoup de choses. J'ai répété beaucoup de choses. Maintenant que j'y repense, là, je sais que voilà, j'ai été brouillon très 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 souvent. Je m'en excuse et comme je vous dis, c'est pas le but. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez faire des réponses à cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire aussi. Peut-être, je sais pas, peut-être vous pouvez mettre des liens de vidéos, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça, si ça marche. Bon, bref, je vous laisse faire. Peut-être que cette vidéo sera pas vue, ça m'est égal. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et voilà, c'est à peu près tout. Au revoir. Un peu solennel, mais au revoir. Et merci de m'avoir écouté. Enfin non, voilà, vous voyez, je me répète encore. Bref, au revoir.